Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalam ala ashrafil mursalin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. J'espère que vous allez bien et en bonne santé. Donc, dans cette vidéo, on va réaliser l'essai de flexion simple sur ce banc. Donc voilà, ce banc. Donc ce banc est équipé d'une longue règle, un comparateur à cadran d'une précision de 0,1 mm. On a aussi un instrument pour la mesure de la charge. Donc bien sûr, on a différentes poutres sur lesquelles on peut réaliser notre essai de flexion simple. Donc la flexion simple, comme je vous ai expliqué dans l'énoncé, la flexion simple est lorsqu'on met une poutre sur deux appuis simples, et on la charge au milieu ou bien sur les côtés. Donc, voilà. Donc, on va choisir une poutre. Donc, j'ai choisi cette poutre qui est en acier. Donc, on va choisir cette poutre qui est en acier. Donc, je dois en premier lieu réaliser, c'est-à-dire, on va prendre les mesures. Donc, j'ai ici à peu près 25,5 la largeur, et son épaisseur c'est 9,8. Donc 25,5. Donc H c'est 9,8 et B c'est 25,5. Donc la longueur, ce n'est pas toute la longueur de la poutre, mais c'est la longueur entre les deux appuis. Donc entre ce point et ce point. Donc on a 100 mm. Donc cette distance représente 100 mm, 100, 200, 300, 400, 700, 600, 700, 800 et 900 mm. 900 mm. Donc, pour inscrire les résultats, donc on a H 9,8 mm, l'épaisseur, B la largeur 25,5, puis j'ai la longueur entre les deux appuis 900 mm, puis j'ai divisé ma poutre en 10 points, ou bien en 11 points si on va compter le 0. Puis, j'ai ici le premier point qui correspond à 0, le deuxième point à 100, troisième 200, 300, 400, puis j'ai le point numéro 5, 450, c'est le milieu, puis le point 6, 700, 600, 700, 800, et le dernier point c'est 900 mm. Pourquoi j'ai divisé cette poutre? C'est pour mesurer la flèche, c'est-à-dire pour mesurer la courbure de la poutre en chargeant la poutre en utilisant ce support de charge que je vais le mettre au milieu comme vous voyez, et je vais utiliser différentes charges. Je vais utiliser différentes charges de 10 newtons et de 5 newtons. Donc, je vais combiner les charges et je vais mesurer la flèche en utilisant ce comparateur à cadran d'une précision de 0,1 mm. Mais avant tout, il y a une chose à faire, puisque ces poutres sont c'est-à-dire ces poutres sont fatiguées par le temps, ils sont très utilisés dans les types précédents, et si vous voyez bien, donc la poutre elle n'est pas vraiment, si vous voulez, droite, mais il y a des courbures de la poutre qu'il faut les prendre en considération avant de faire, bien sûr, avant de faire le chargement.
cette, soi-disant, cette déformation, je peux, donc je peux mettre 0 ici, premier point, 0, et je vais voir si ma poutre elle est droite ou pas. Donc là, regardez, donc on a la flèche qui bouge ici, c'est-à-dire elle n'est pas vraiment droite. Regardez. Donc elle varie jusqu'à 1 mm. Donc 1 mm. Donc cette déformation, il faut la soustracter de la flèche une fois qu'on va noter, c'est-à-dire les mesures de la flèche. Bien sûr, là, je demande 3 prises de mesure de Y pour chaque X. Donc, on peut faire, juste pour une présentation, donc je peux faire 2 ou 3 essais, c'est-à-dire je vais appliquer deux charges, ou bien une charge, puis je vais continuer et je vais vous donner les résultats directement dans un fichier Word ou bien Excel. Donc voilà, donc je vais mettre le support de charge au milieu. Donc je vais commencer par exemple par 10 newtons. Donc comme ça. Puis je vais déplacer le comparateur. Donc comme ça. Je vais prendre le premier point, par exemple ici, j'ai 0,35. Donc le premier point ici c'est 0, bien sûr, parce qu'on est au point ici, donc ça c'est 0 à l'appui. Là à 100 mm, j'ai 0,35. Donc 200, bien sûr, plus tard, je vais, c'est-à-dire soustracter la déformation de la poutre. Là, c'est 0,8. Puis 1,1. Puis 1,3. Ça, c'est en millimètres, bien sûr. Et au milieu, j'ai à peu près 1,35. Donc voilà. Donc j'ai fait la moitié. Et puisque la charge elle est mise au milieu, donc je mets ou bien j'inscris les mêmes résultats dans l'autre côté. Donc là, c'est 1,3, puis 1,1, puis 0,8, puis 0,35 et 0. Donc voilà, donc je refais la même chose pour voir la reproductibilité, c'est-à-dire je reviens ici, je remets le 0, puis je remets ma charge une nouvelle fois de 10 newtons, puis je vais balayer sur, c'est-à-dire le long de la poutre pour prendre les différentes mesures une nouvelle fois. Donc dès que je termine avec les 3 mesures, ici, je saute, par exemple, mesure de la flèche pour une charge de 15 newtons. Donc cette fois, je vais utiliser 15 newtons. Donc 15 newtons, je viens ici avec mon comparateur. Donc je mets ma charge, puis je déplace mon comparateur et je prends les différentes mesures. Donc voilà concernant l'essai de flexion simple. Donc bien sûr dans la vidéo prochaine je vais vous présenter les résultats et bien sûr dans un fichier que je vais le mettre dans mon modèle pour chaque groupe. Je vais je vais leur donner les résultats, c'est-à-dire tous les résultats. Et dans la prochaine vidéo, je vais vous présenter le traitement ou bien le déploiement de l'essai, c'est-à-dire le traitement des résultats
Et dans une quatrième vidéo, on va faire la modélisation numérique de cette issue de flexion simple, afin de comparer les trois approches, c'est-à-dire l'approche expérimentale, théorique et numérique. Donc à la fin, j'espère que j'étais clair dans les explications. Je vous remercie pour votre attention. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.